Et ben voilà, salut les amis. Donc je vais commencer le démontage gentiment. Alors bien sûr, il y a des éléments que je ne vais pas pouvoir démonter, comme le boîtier pédalier, je ne vais pas pouvoir le démonter. Et les cuvettes non plus, parce que j'ai pas encore reçu les outils. Donc je vais pouvoir démonter ce que je vais pouvoir. Et une fois que j'aurai démonté les éléments sur laquelle j'ai les outils pour, et ben dans ces cas-là, on va pouvoir démonter le reste au fil du temps dès qu'on aura ce qu'il faut. Allez, c'est parti. On va commencer sans trop tarder. On va couper déjà les dérailleurs ainsi que donc les deux dérailleurs. Tac. On va couper les câbles des freins. Ça y est, le démontage est parti. Voilà, le frein ici. Et voilà. Donc j'ai coupé tous les câbles, les 4. Alors je posais ça ici pour pas que le chien, quand il vient mange les éléments. Donc là maintenant je vais enlever le porte-bidon, alors en espérant d'avoir la bonne taille. Je pense que j'ai la bonne taille avec là. Alors c'est bien parce que j'ai le cruciforme et le plat avec. J'ai des vis à défaire, au moins ça va être pratique. Voilà, là je vais commencer par démonter si j'y arrive. Sinon c'est plus petit. C'est plus petit, ça va être celui-là. En espérant d'avoir la bonne taille. Voilà. Là, je vais démonter les éléments sur lesquels il y aura pas à démonter après. Voilà. Là je démonte le porte-bidon. Voilà. Alors c'est juste que la laine il est bien, mais par contre c'est un peu le bazar quand il s'ouvre complètement. Voilà. Ah. Donc là, les câbles sont coupés, j'aurai plus qu'à les déconnecter. Je vais pouvoir démonter les périphériques. Et voilà. Donc, j'ai démonté le porte-bidon. Alors je pose ça par terre pour le moment, je ferai une boîte pour le mettre dedans. Et ce que je vais faire, mes vis, je vais les remettre dessus pour pas les paumer. Il va falloir que je trouve une boîte pour pouvoir mettre tous les périphériques comme ça. Pour le moment, je mets les vis là. En attendant, ça évite de les perdre. Maintenant, je vais défaire la chaîne. La dérive chaîne. Alors par contre, la chaîne, faut faire extrêmement attention de ne pas enlever carrément comment dire, le rivet, parce que sinon, si vous enlevez complètement le rivet, vous êtes marrant. Vous n'allez pas pouvoir le remettre. Ça c'est galère à remettre. Alors, je veux dire, si vous l'enlevez complètement, là vous êtes fichu. Donc là, on y va. On chasse le rivet. Voilà. Tout en prenant bien soin. Je ne vais pas le faire sauter, bien évidemment. Là, j'ai une petite résistance. On y revient plusieurs fois s'il le faut. Pour éviter de faire cette bêtise. C'est compliqué à sortir. Voilà. J'ai mon rivet dessus, vous voyez. Comme vous pouvez le voir, le rivet il est bien dessus. Et ça me permet de pouvoir remettre ma chaîne sans aucun souci. Là, j'enlève la chaîne derrière. Voilà. Avec bien définitivement le rivet dessus. Et des fois, c'est ce qui vaut le coup
c'est d'acheter des attaches rapides, en avoir d'avance, de façon à pouvoir, en cas de problème comme ça, de pouvoir démonter. Maintenant, je vais démonter mes manivelles. Donc ça veut dire que là, j'ai un boulon central à enlever. Alors des fois, lui, il va être assez dur à enlever, parce que des fois, il se peut qu'il soit collé, et j'ai pas de dégrippement pour ça. Donc je vais essayer. Je vais prendre la clé à molette. Et donc je vais prendre la bonne taille. Donc je sais pas si c'est du 14, je pense. Attendez, parce que là, comme ça, je l'ai acheté que d'hier. Je trouve une solution pour pouvoir faire ça. Ce qui va être un peu le bazar. Et c'est un peu le bazar pour sortir ça. Alors, je sais pas si c'est du 15 par contre. Je sais pas comment on coupe sur ça. C'est dur, hein. Alors ça c'est quoi? C'est du 16. Non, c'est pas du 16, ça c'est sûr. C'est un peu raide à enlever. C'est lui qui va me faire chier. Donc on va trouver une solution. Je vais prendre les points, je vais essayer de casser un peu le plastique pour pouvoir sortir une chose. Donc ça c'est un peu casse-pied comme ça. Voilà. J'ai réussi à le faire, ça va libérer. Donc j'avais dit du 14, on espère que ça soit bien du 14. Donc là je prends ma douille, je l'essaye. Et on s'aperçoit que ça a l'air d'être bel et bien du 14. Bel et bien du 14. Donc là je vais prendre ma clé. Voilà. Et là je vais venir défaire la douille. Là, la vis. Donc là par contre ça va être un peu dur. Ouais, j'ai mon pied d'atelier qui vient de me lâcher. Donc là je suis un peu embêté. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est cassé comme ça m'a lâché. Là, je suis dans la merde. C'est le cas de le dire. Et ça, c'est du plastique. C'est de la vraie saloperie. Je veux dire que le pied d'atelier. Un gros coup dans la gueule, faut que je l'enlève le là. Et je vais faire ça au sol directement. Je vais être quitte à racheter un pied d'atelier. Donc pour l'instant je suis bien embêté et du coup va falloir que je me débrouille autrement pour démonter. Donc je vais enlever le pied d'atelier, je vais poser le vélo à côté et je vous reprends aussitôt. Bon voilà, ça y est, j'ai enlevé le pied d'atelier. Maintenant il va falloir qu'on essaye d'utiliser la force comme ça. Ça va, si ça va, voilà. Voilà. Là, c'est défaite. Une vis qui s'est fait. Là, le vélo, il est à terre. Je pense que c'est celle-là que j'avais jamais réussi à défaire. Voilà, donc ce sont des boulons comme ça. Ils se visent directement sur le boîtier pédalier. Donc voilà. Je vais tourner le vélo dans l'autre sens et faire le même de l'autre côté. Bon, ça m'embête pour le pied d'atelier parce que faut que je trouve une solution pour le faire tenir. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Je vais faire la même chose là. Et voilà. Voilà, maintenant j'ai réussi à
visser mes points. Ça se voit que ça n'a pas été démonté depuis un certain temps parce que on sent que le pont va sortir un peu la main. Je pense que ça va sortir tout seul. Mais il se peut que la personne, quand elle a remonté les pédales, n'ait pas graissé le filetage. Ça c'est important de le faire. Et ça facilite le démontage une fois. Alors maintenant, je vais utiliser cet outil-là. Donc cet outil-là que je vous ai montré, donc, ce qui est l'arrache manivelle. Donc avec ça, je vais libérer mes manivelles. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un filetage. Et c'est ce qui sert justement à recevoir l'arrache manivelle. Alors donc par contre, essayez d'aller droit surtout. Allez gentiment. Surtout quand vous voyez sa force. Ne forcez pas surtout. Voilà. Et ensuite, vous allez visser avec ceci. Là, on va prendre une cadenne. Je laisse celle-ci. Celle-là va être la bonne. Il n'y a pas de coup de bail, c'est véridique. Alors, je veux dire, c'est raide. Je veux dire que c'est raide. Voilà, vous voyez, la manivelle elle est toute seule. Voilà, j'ai la manivelle dans les mains. Je vais maintenant enlever l'arrache manivelle. Et je vais l'utiliser de l'autre côté. Donc c'est pour ça que vous faites attention avec ce filetage. Ça c'est de l'alu. Et si vous foirez le filetage, par contre, là vous êtes embêté. Je remets mon piston à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je vais tourner le vélo de l'autre sens. Afin de pouvoir libérer l'autre manivelle. Une fois les deux manivelles démontées, je vais pouvoir observer le plateau, voir si on peut le démonter ultérieurement. C'est-à-dire que si on peut le démonter, si je peux démonter mes deux plateaux, ça sera bien. Pour le nettoyage, ça sera parfait. Donc là, c'est la même chose. Vous allez visser gentiment. Voilà, on essaye d'être le plus droit possible surtout, parce que là, si vous avez le malheur d'aller de travers, et ben là par contre, le seul regret que vous allez avoir, c'est que voilà, une fois que vous êtes pris, c'est bon. Voilà, et on fait la même chose ici. Donc là, on approche le piston. Donc, vous pouvez l'approcher à la main, ça gagne du temps. Et voilà. Mon piston, étant donné qu'il est amputé, je prends ma manivelle. Je vais enlever la clé pour faire du mal. Voilà, et on va venir chercher, pousser la manivelle. Je veux dire que c'est dur. C'est super raide. Il suffit que ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Je vais vous dire que c'est super raide. C'est pour ça que des fois faire un graissage, et ben ça facilite le démontage et voilà. Donc là j'observe mes plateaux, mais à mon avis ça doit drifter ça. Donc c'est un double plateau qui ne se sépare pas, étant donné que c'est rifté dedans. Il n'y a pas de pan. Donc voilà. En tous les cas, j'ai réussi à défaire mes manivelles. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, poser ça délicatement pour pas flinguer. Voilà. Alors ensuite, il reste encore à faire. Donc du coup, je vais pouvoir libérer le câble de derrière. Et voilà.
j'ai besoin de nettoyage. Derrière, rien à délibérer. Est-ce que ça c'est trop? Je vais utiliser l'autre. Je sais pas si c'est une coquetine qui pour ça, si tu vite. Je sais pas si c'est voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais finir de dévisser mon derrière. On finit surtout pas de la vis. Alors ça c'est une très bonne chose de fait, il y en a pas mal de fait. Donc ça c'est le câble de l'arrière. On va démonter une vitesse. C'est comme j'ai dit l'autre fois, la première vidéo, c'est que les vitesses vont se transformer en passe-câble. Étant donné que les vitesses sont passées sur les cocottes, donc ça veut dire que des passe-câbles à la place. Alors celui-ci, alors ça c'est bien parce que pour démonter vous avez. Alors c'est pas ça, ça c'est. Est-ce qu'il doit régler quelque chose? Non, je sais pas. Je vais utiliser un tournevis plat. C'est bien, c'est multi-outil là. Il y a le tournevis plat. Ça c'est vraiment pratique. C'est ce qui va me servir à démonter le levier de vitesse. Voilà. Bien évidemment, on fait gaffe de ne pas perdre les éléments. Voilà. Et il y a ça aussi qui doit venir avec. Ça, c'est collé. On va essayer de le décoller effectivement avec le tournevis. Voilà. Ça, je ne vais pas perdre ça. Ce qui va avec. Je vais faire de même de l'autre côté. J'enlève le câble. Comme ça, je vais embrouiller. Et là, je vais pouvoir démonter mon levier de vitesse. Vous voyez, il n'y a pas d'anneau comme l'autre. Alors, je pense que l'outil doit servir à ce moment à régler quelque chose. Voilà, je démonte le levier de vitesse du dérailleur avant. Voilà. Ça, je fais un petit levier pour l'enlever. Alors là, je vais faire pareil. S'il a l'air d'être bien collé. Mais ça, c'est des choses qui n'ont jamais été démontées. Qu'est-ce que je pourrais bien utiliser de plus fin pour passer dedans? Alors, la cutter, en fait, il ne peut pas se couper, bien évidemment.
Alors, si peut-être avec une pince, j'essaie de le défaire gentiment. Voilà. Solution. La solution a été trouvée. Alors maintenant il me reste plus qu'à justement à faire les freins. On va démonter la vis qu'elle a. Donc c'est tellement mouillé que avec la molette on va en prendre. Mais bon, c'est pas intelligent, on va faire pareil de l'autre côté. Je vais défaire l'étrier du frein. Je vais libérer le câble bien évidemment. Voilà. Afin de pouvoir justement libérer tout l'ensemble. Donc là, je vais monter ça au maximum. Ça va me permettre d'avoir du léger pour régler. Et là, je vais de la aussi. Voilà. Et là maintenant, je vais démonter les étriers. Voilà, je démonte les étriers. Alors, je fais gaffe. Donc, c'est bon, il n'est pas loin. Je fais gaffe de ne pas perdre les éléments parce qu'il va falloir que je les remette correctement de façon à pouvoir savoir dans le bon ordre. Comme ça. Je vais essayer de les nettoyer. Là, qu'est-ce qu'on a avec la laine pour défaire le petit bout qui reste. Si ce tombe-là suffira ainsi. La punaise. On va dire que c'est balèze. Alors, c'est pas évident de se mettre en position. Et ben voilà, parce que ça n'a jamais été démonté. Ça met ici. L'autre. J'ai cette rondelle là. En plus. Ah. Les étriers sont entiers. On va faire le même à l'avant. C'est tellement gras. Je ne remonte pas le dévissage maintenant que ça glisse. Voilà. Ça, c'est encore une autre chose de fait. Je remets bien les éléments à
petit outil comme ça. Donc là je vais venir enlever le clocheton. Voilà. Ça c'est obligatoire sur un vélo maintenant. D'avoir un avertisseur sonore. Ceci est obligatoire. Ça va, c'est pas un système. Là, je remets toujours mes vis à leur place, parce que comme ça me permet de ne pas les paumer. Voilà. Là, la clochette elle est enlevée. Et maintenant, je vais pouvoir enlever ça, je vais enlever aussi, parce que ça. Hop, je vais enlever le support du compteur. Voilà. Enfin, de bien ranger les éléments nécessaires. Parce que ça, ça va se remettre dessus. Ensuite, là, je vais même pas le sortir le câble. La gaine, je peux pas la sortir. Je pense que la gaine, oui, c'est. Si je galère pour le mettre à fait. Il y a quelque chose dedans qui empêche de le laisser comme c'est. Mais là, on va démonter cette partie-là. C'est-à-dire le bout du guidon, c'est-à-dire je sais pas si je vais avoir bonne taille parce que ça c'est un peu spécifique, ça c'est trop petit. Je vais démonter les bouts du guidon afin d'enlever la guidoline pour pouvoir libérer le câble de frein. C'est trop petit, donc ça peut être que cette taille-là. Ça, ce sont les bouchons de cintre qui vont le changer aussi. Je vais vous montrer ce que je mets comme bouchon de cintre qui est idéal. Comme ça aussi, vous voyez, c'est les bouchons de cintre expansifs. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Et voilà. Ça, je vais peut-être quand même le conserver, mais vous voyez, je vais aller la manger parce que comme le vélo, à chaque fois il tombe par terre. Voilà. Ensuite, je vais enfin enlever la guidoline. Donc la guidoline, hein, vous inquiétez pas. J'en ai encore un jeu complet. Il faut que j'arrive à pouvoir libérer ce scotch. Il faut que j'arrive à savoir. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Où est-ce que ça se situe? Ah, hop. On va enlever le scotch, hein, bien évidemment. Allez, hop, j'enlève le scotch. Ça, c'est ce qui sert à faire la finition sur votre cycle. Voilà. J'en ai mis comme une bonne quantité pour être sûr que ça tienne. Voilà, on est sûr que ça tient. Donc après, on va faire gratter pour nettoyer, bien évidemment. Enfin, ça va passer le nettoyage. Par contre, un cintre, on peut le nettoyer à l'acétone.
souci. Il avait ce qu'il fallait. Je vais prendre une pince afin de pouvoir débloquer la vis. Là. Là, je vais retirer le câble, évidemment. Est-ce que ça va vouloir sortir? Ça, rien n'est sûr. Parce qu'avec toutes les merdes comme ça, ça a l'air de vouloir venir. Mais ça va pas quasiment fait la merde. Anciennes cocottes, hein, bien évidemment. Et on peut voir que les gaines de frein viennent ici. Ils ont foutu leur système. Voilà. Ben, je veux dire que c'est quand même du boulot. Parce que je veux dire que bah, y en a à démonter. Il y a encore plus que les roues, ça à démonter. Ah oui, par contre ça justement, je vais voir si ma clamolette écarte assez large, elle s'ouvre assez large de façon pour avoir accès à cet endroit. Et hélas, non, malheureusement, il va falloir que je prenne une grosse clé. S'il en a une, mon beau-fils, je vais regarder. Par contre, les clés, il ne faut pas les perdre. Alors voilà, on va faire de même de ce côté-là. Voilà. Là, je vais faire directement la même chose que ce côté-là. Donc là, je vais essayer de chercher la limitation, elle est là, je pense. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Et maintenant, on va se mettre
vais faire la même chose ici. C'est-à-dire d'enlever la guidoline. Alors je sais pas si le câble qui traverse le câble ici qui traverse le cadre, je sais pas si je vais pouvoir le retirer. Parce que ça va être chiant, ça va me gêner pour la peinture, évidemment. Après, s'il y a que ça, voilà. On enlève. Après, bah, ça ressemble à l'acétone. Je jetterai de l'acétone pour nettoyer les cintres. On recevra la prochaine guidoline. Par contre, ça c'est pénible parce que ça se prend partout. Il y a de la longueur, donc c'est un peu pénible parce que ça se mélange un peu partout. J'essaie de le mettre à peu près en boule de façon à ne pas trop ennuyer, ça ne me casse pas trop. Oui, on arrive quand même à quelque chose. Voilà. Ah, bien évidemment, ça va m'enquiquiner pour enlever le jus de frein. Oui, après, c'est le faut de la patience pour faire un truc comme ça. C'est qu'il y a vraiment la passion, ça va tout seul. Alors, j'essaie d'enlever le plus gros de la gomme parce que quand je vais faire circuler le jus de frein, ça serait bien mieux parce que qu'on puisse justement pouvoir démonter ça sans encombre. Comme tout à l'heure, c'était le cas, c'était un peu difficile parce que évidemment je vais laisser le maximum des saletés sur le cintre et c'est vrai que pour retirer le levier de frein c'est un peu compliqué. Ça moins il y a de saleté mieux c'est. Ici on fait ça. Je vois pas de si mal. J'essaie d'enlever le tout. Je pense que le reste, j'ai tellement galéré. Voilà, mais normalement, je devrais pas trop galérer. Voilà, là je avec la laine. Là, ça semble comme sur les baskets. Pareil, on écarte. On met ça dedans, on prend la balance et on desserre. Ok. Enfin, j'ai des papiers, je n'ai plus qu'à tourner à la main de toute façon. Voilà. Je vais même sortir pas trop mal. Peut-être là, c'est moins galère. Là, tirer le câble, et voilà. Donc, c'est le levier de frein là, on va pas les remettre. Notamment parce que j'ai décidé de vouloir mettre. Et il y a plein de saletés à enlever. Mais par contre, si j'enlève le centre, je vais t'embêter avec ça. Alors ça, est-ce que... Ouais, ça c'est bon. Et est-ce que ça... Alors là, par contre, ça va être laborieux à enlever. Donc ça c'est un peu mon fils. Je vais mettre dans sa caisse. Ça va être un peu laborieux à enlever. Très laborieux à enlever. Ah, ça y est. Ça va être des choses aussi. Mais bon, on trouvera une solution. Les gars. Passer ce temps, ça va être chaud. Là, par contre, ça va être super chaud. Passer un câble de frein, une gaine de jambes. On verra ça. On s'en est rendu là. Là, je vais enlever
évidemment l'antivol, le servi. Hop. On va filer. Hop. Par contre, pour passer la gaine là-dedans, je pensais que c'était un tube, mais ça va être super galère à mettre, mais on va bien voir. Mais comme étant donné que le câble il est tendu dans tous les sens, vous voyez, donc c'est peut-être là la raison pourquoi que ça passe mal. Voilà, ça, je vais enlever ça après par la suite. Celui-ci, je vais l'enlever lui aussi. Et les câbles, ça permet de les changer en même temps. Donc je vais pas les jeter pour l'instant. Pourquoi? Ça va me permettre de prendre les mesures. Et hop, ça je récupère les petits bouchons. C'est parce que ça va me permettre de prendre mes mesures, d'avoir les bonnes longueurs du câble. Et voilà, donc ça je vais conserver pour avoir les bonnes mesures. Maintenant, celui qui est derrière, une petite règle, je la récupère et j'aurai les bonnes mesures aussi. Étant donné que ça c'est pour la lampe arrière, je vais l'enlever, j'en ai pas l'utilité. Et ben voilà, il reste plus qu'à démonter la selle, les deux roues, et bien évidemment le boîtier pédalier que lui je vais pas pouvoir démonter tout de suite, vu qu'étant donné que pour peut-être enlever les deux bagues. Alors j'avais déjà un outil pour ça. Ça. Je vais voir si je peux enlever les deux bagues. Sinon c'est pas clair. Je vais essayer d'enlever ça, voir si je peux. Et ça devrait venir lorsqu'on tapote. De façon à éviter ce que ça ripe. On va prendre une pince multiple et on va essayer de la pince multiple pour pouvoir l'accrocher de façon à... Vous voyez, normalement, c'est moi c'est confus pour enlever cette pièce. Ça s'accroche pas bien. Pour ça, je ferai ça plus tard, je vais enlever... va falloir que j'enlève les deux roues, mais avant tout, il faut que je voie mon pied d'atelier, comment je vais faire pour le refaire. C'est mort quoi. Et trouver un pied d'atelier, ça va être compliqué. Ça fait longtemps que je l'ai, donc il m'a lâché aujourd'hui. Donc il reste plus grand chose à enlever, donc je dois déjà enlever la potence, c'est-à-dire le guidon. Voilà. Hop. Il y a juste à desserrer ça. Hop. Tac, et on va enlever le guidon évidemment, et voilà. Donc voilà, il n'y aura plus que ça à défaire. Enlever la fourche, et ça, vous voyez, ça commence à rouiller. Donc là, on va nettoyer tout ça, de façon à pouvoir le rendre plus propre. J'en profite de l'enlever, les autocollants évidemment. Voilà, je vais pouvoir chercher ça, je vais aller chercher de l'acétone. Maintenant, vu qu'il m'est arrivé un souci avec le pied d'atelier, hein, vous pouvez le voir, il est bancal maintenant. Je vais voir comment je vais faire pour pouvoir le rendre droit, hein, parce que là ça va être compliqué. Pour le moment, j'ai réussi à enlever pas mal de pièces, donc le 5 bien évidemment. Il me reste la selle enlevée, les deux roues, démonter la direction, le boîtier pédalier, et puis je pense que le tour sera fait. Alors je vais voir pour les stickers comment je vais faire. Je vais peut-être prendre la dimension de là à là, prendre une photo, pareil de l'autre côté. Et je pense que les performances, je vais essayer soit de le centrer ou je
voir par rapport à ici, à la soudure, au P comme il y a. Et voilà, et ça, je pense que ça va pouvoir faire l'affaire. Alors je vais pas aller plus loin pour le moment, parce que étant donné qu'il me manque des outils, donc je vais attendre. Pour la selle et les roues, j'ai ce qu'il faut. Et il faut que je voie mon pied d'atelier, quoi. Le plus important c'est ça. Que je puisse enfin le réutiliser, parce que là je suis dans la mouise. Donc je vois ça et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo pour finir ce démontage, prendre la mesure des stickers et on fera tout ça en vidéo. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec mon pied d'atelier, si c'est réparable. Si ça ne l'est pas, je vais recommander un autre, quoi. Il n'y a pas le choix. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.